De cette première épître aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient beaucoup de problèmes. Et ici, l'axe principal nous dit pourquoi sommes-nous néo-apostoliques. C'est ça l'axe principal de notre parole d'aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous néo-apostoliques? Et le message nous dit les apôtres nous préparent pour atteindre notre salut. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul n'a pas connu une vie facile. Il est en train de revendiquer son pouvoir. Il est en train de revendiquer sa légitimité parce qu'au départ, il a connu des problèmes. Lui qui avait persécuté ses peuples. Et puis, il se présente auprès d'eux pour leur dire « Je deviens votre apôtre ». Et voilà comment chez les Corinthiens, ce n'est pas tout le monde qui l'avait accueilli. Parce que jusque-là, les gens étaient demeurés sereins que non, celui-ci c'est un malfaiteur. C'est lui que nous avons vu traîner les gens en prison, devant les juges, pour qu'on les condamne, pour qu'on les tue. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il se transforme maintenant en un prédicateur, comme cela ne suffit pas, en un apôtre qui doit venir vers nous? Et là, l'apôtre est en train de le rappeler. Il le rappelle, mes chers frères. Souvenez-vous qu'effectivement, j'ai vu cet homme qui a maltraité le peuple de Dieu. Mais je vous rappelle qu'en le faisant, moi j'ai pensé, je croyais être en train de défendre Dieu. Mais malheureusement, c'est vers le chemin, dans le chemin vers Damas, que j'ai connu la vérité. Lorsqu'une grande flamme m'est arrivée et me dit « Pourquoi toi tu me persécutes ?» Et quand je demande « Qui es-tu Seigneur ?» il dit « Je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. » Il essaie un peu de leur montrer ce qui lui est arrivé. Comment il est parti et comment on a prié pour lui pour qu'il recouvre la vie. Et quand il a recouvert cette vue, voilà comment il a commencé à travailler. Il a commencé maintenant à se donner à l'œuvre. Pendant qu'il était aveugle, il ne pouvait rien faire. Il lui a fallu d'abord recouvrer cette vue, qu'il puisse voir, pour que maintenant il ait des orientations, comment il doit se comporter. Et là, il est en train de dire à cette église de Corinthe que n'oubliez pas que moi aussi, j'ai reçu le même don comme l'ont reçu les autres apôtres. N'oubliez pas que j'ai aussi travaillé. Est-ce que réellement, je ne suis pas apôtre? Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question, mais cette parole vient nous dire quoi aujourd'hui? Pourquoi la chose que nous connaissons, que nous maîtrisons très bien, encore une fois, elle peut nous revenir aujourd'hui pour nous dire pourquoi sommes-nous néo-apostoliques? Mais ça, nous connaissons déjà. Mais n'oubliez pas que tout ce que l'Esprit révèle a toujours un objectif. L'Éternel voudrait nous dire ce jour que les mêmes apôtres qui ont existé à l'époque de Jésus sont les mêmes qui existent présentement. Nous avons des apôtres d'autrefois, ceux-là qui ont été avec Jésus-Christ, ceux-là qui ont mangé avec lui, ceux-là qui ont été accompagnés avec lui. Ils ont tout fait pour être à côté de Jésus. Mais Jésus avait dit une chose: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 28, et si vous lisez, à partir du 19e verset jusqu'au 20e, une grande mission qu'on a toujours eue. Il dit, après leur avoir confié la mission, que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.